Et on est parti, c'est l'heure du classico européen entre Fnatic et G2, le premier de l'année, traitons. Et celui-là a une saveur toute particulière, puisque vous le savez, Reckless, le symbole de toujours de Fnatic, est passé à l'ennemi. Upset, l'autoproclamé rival de Reckless depuis de longues années, est passé chez les Fnatic. Les destins se croisent et à la fin, il va falloir une décision. Quelle est la meilleure équipe d'Europe, traitons? Écoute, on va voir la réponse avec ce match. Pour le moment, on a vu Rock tout de même qui est toujours devant. Donc du côté de G2, il faut répondre aussi. Il faut rester sur cette place de premier, égalité avec les Rogues. Oui. Avant le match de la semaine prochaine qui sera aussi très très important, il y a la bot lane, très intéressante. Il y a aussi la mid lane. Est-ce que Nisqy est capable de tenir Caps? C'est un véritable test pour lui en Europe. Complètement, il en parlait, Nisqy au micro de l'Or. Vous pouvez retrouver l'interview sur la chaîne YouTube de l'Or. Et il disait oui, c'est un challenge, tu vois, c'est un challenge Caps, mais je considère que je peux être top 3 des mid en Europe. Et il disait de toute façon, si on veut battre les G2, il y a deux choix. Soit je match Caps au minimum, soit je le bats. Donc d'une certaine façon, il connaît le défi qui se pose à lui aujourd'hui. Nisqy, il en est parfaitement conscient. Du côté des Fnatic, on va être remonté comme jamais, j'imagine. Je vous le disais, il y a des antagonismes. Oui. Ibisang contre son ancienne AD Carry, je pense qu'il y a des choses à régler entre les deux hommes. Entre Upset et Reckless aussi, il y a des choses à régler. On a vu Wunder aussi dans la vidéo de présentation du match qui le dit, bon, chez Fnatic en général ça l'ouvre grand, je vais tous leur fermer. Voilà, on est parti, les bases sont posées et maintenant moi je veux voir la draft. Je veux voir la draft. On en a parlé en pré-show, beaucoup de possibilités. Les drafts Fnatic contre G2 sont toujours surprenantes. Et les drafts de G2 contre Fnatic sont elles aussi toujours surprenantes. Donc je suis très curieux de voir si on n'a pas gardé des petites choses en scrim, des pics qu'on n'a pas forcément vu dans la méta actuelle de par le monde, même si ce serait surprenant. Sur la top lane, Wunder, Bwipo, c'est quelque chose que l'on voit extrêmement souvent aussi. Globalement, plutôt en faveur de Wunder sur l'année passée, mais de temps en temps, Bwipo est capable de faire le match, il est capable de passer devant. Et même dans cette saison, il alterne entre les super bonnes performances, les un petit peu moins bonnes. S'il est dans un bon jour, ça peut partir de là pour Fnatic. On va voir. Carnage, tu avais une vidéo laquelle? If I was Upset, I would make sure I have really good relationships with my teammates, because if by any means they lose a game, those are gonna come to test. And if you don't have like a good relationship with anyone in your team at that point, it's gonna be hard to salvage the split. So if I was him, I would like not put time into solo queue, or just like doing other stuff outside of the team. I would just make sure, you know, talk to the guys around you and make sure that you have their trust and they have yours, so that when things go to shit. Reckless qui prévient, le mental boom guette toujours à un coin de porte. Est-ce qu'il va dire Wunder? Under the pressure. It's not something that I think will necessarily happen just with one loss, but it could happen once his team, I'd say, gets more tilted and they get over like this honeymoon phase that they might be having, then I think it could affect Upset too heavily. Ouais, et donc Wunder qui prévient Upset tiltable, Upset potentiellement tilté bien sûr bientôt. Bon bah les joueurs G2 qui essaient de semer un peu la zizanie du côté des Fnatic, j'ai l'impression. Totalement. Et du côté d'Upset, je pense que dans sa perception, son plus grand rival est Reckless. Je pense que du côté de Reckless, c'est pas forcément le cas, mais tout de même, Reckless qui vient lui donner des conseils, qui vient lui dire ça, comment agir plus ou moins, je pense que du côté d'Upset, tu le prends très très mal. Et tu as envie de lui montrer sur la faille que tu es un joueur qui mérite le respect et qui peut aller le chercher en lane avec son ancien support, Ibisang. Ouais, non mais là, c'est ça va être... Honnêtement, je veux juste voir de la bot lane, comment vont se comporter les Fnatic au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Déjà, quelles armes on va avoir en main, quel champion on va viser pour ces deux compositions. Voilà, c'est une des premières grandes questions, on en a parlé un peu en pré-show. Il y a à peu près... Tout est possible. Tout est possible. Et en plus, il y a quelque chose qu'on a un petit peu oublié, c'est que Reckless Ibisang au World, c'était l'une, si ce n'est la meilleure botlane des Worlds. Ils ont vraiment super bien joué. Oui. Et à ce côté, est-ce que c'était Ibisang qui était fort? Ou est-ce que c'était Reckless? Et ce match, c'est aussi ça. Qui prend l'héritage? Est-ce que ça ne peut pas être les deux?
Est-ce que ça pouvait pas être les deux? Il y en a bien un qui va gagner. Ah oui, non mais oui, ce soir, oui, mais je parle par rapport au World. Je suis moi, de d'accord. mon point de vue, celui qui gagne, c'est celui qui a été le plus fort aussi au World. Ah là là. C'est comme ça que je le vois. Bon, eh bien, très bien. Eh bien, Tréton pose les bases. On doit aussi répondre à cette question aujourd'hui pour ce match de la semaine, pour ce classico européen. Et écoutez, place à l'action, vite. Carnage, appuie sur la barre espace. Appuie plus fort, s'il te plaît. On veut que ça... C'est obligé, il faut que ça démarre, Le G2 Fnatic, c'est un match qui a encore plus de saveur qu'avant avec le fait que Reckless soit passé de l'autre côté. Oui. Caps avait déjà fait ce mouvement-là. Les matchs avaient déjà beaucoup de saveur avec Caps Perks. Mais là, maintenant qu'il y a aussi Reckless, il y a des mèmes évidemment sur Twitter. Encore une fois, je crois que c'est Pestacle. Oui. Enfin, Reckless qui joue contre Fnatic, c'est un truc, je pense que beaucoup de gens en Europe ne pensaient jamais le voir. Bah ouais, écoute, la dernière fois qu'on l'a vu, j'en parlais sur Twitter aujourd'hui, mais c'était en 2015, au Spring Split 2015 des LCS Europe à l'époque, ça ne s'appelait pas LEC. Et voilà, ça remonte. À l'époque, il jouait avec Elements, avec Froggen. La fameuse super team. Ouais. Et Wicked aussi, non? Il y avait peut-être Wicked encore à l'époque, je me rappelle surtout de Froggen. Et donc oui, c'est... On va voir. Il y avait Chouk aussi, je crois. Sur les 3 dernières années, Reckless chez Fnatic, c'est finale des Worlds, quart de finale Cup. Ouais. Donc c'est pas rien. Il a vécu de véritables choses avec les Fnatic. Il a pas forcément remporté tant de titres que ça parce que G2 est arrivé. Ouais. Mais tout de même, et t'as ce côté où Reckless est venu chez G2 pour gagner les Worlds. C'est très clairement son discours. Et de base, quand il parle comme ça, il part du principe que l'Europe, c'est déjà gagné quelque part. Eh oui, et du coup, il va falloir, j'imagine que du côté Fnatic, on veut lui rappeler les bonnes manières. Oui. Et comme a dit un célèbre joueur français, match après match, et ne pas trop penser à la fin de l'année directement. Tréton, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, match par match, faut y aller petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, bien évidemment, du côté de Reckless. Et c'est vrai qu'après, la pression, Reckless la tient, on le sait. Oui, Upset, la question se pose. En pré-show, on l'a vu, Upset et dans les même. dernières confrontations, enfin, on a fait le bilan des confrontations entre Upset et Reckless. Reckless a gagné 17 fois contre Upset. Upset a gagné 5 fois contre Reckless. C'est dur. C'est vraiment... L'écart est immense entre les deux joueurs. Oui, Le gap mental aussi. Attends, mais bon, sans disrespect, Upset, c'est quand même un joueur qui se met au niveau de Reckless tout seul un peu, en termes d'image, qui se dit le nouveau Reckless, etc. Il n'est jamais allé à l'international. Non, c'est sûr. Il y a une différence énorme entre les deux joueurs et il doit remplir actuellement les chaussures de Reckless chez Fnatic, la plus grande star qu'on a jamais connue en Europe en tant que joueur, je pense. Je vois pas, même les Caps, Perks et tout sont pas autant starifiés que Reckless. Donc c'est difficile pour Upset. Et s'il y a un moment où tu es censé t'écrouler sous la pression, c'est peut-être maintenant. Oui. Ou alors justement briller et faire et haranguer les fans Fnatic et leur faire croire à une belle saison 2021. Voilà, vous connaissez l'histoire de cette rencontre. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que beaucoup de choses vont en faveur de G2 sur le papier. Mais la jungle. Selfmade, il est réputé comme étant très très bon. Il s'amuse beaucoup dans les matchs récemment avec son Udyr notamment. Maintenant contre Jankos, c'est aussi à Selfmade chez Fnatic de faire la différence. Et on est parti Fnatic contre G2 et j'ai pas l'impression qu'on aura une musique chill ce soir. Oh non, la musique, non. C'est pas chill. Non, mais en même temps, on n'est pas là pour chill. C'est un G2 contre Fnatic. Bain de sang annoncé, hein, notamment du côté de Fnatic. Ça va fight en permanence, on les connaît ces matchs. Beaucoup de joueurs vont avoir des téléportations, ça va TP de partout. Dès les 5-6 premières minutes de jeu, est-ce que en termes de jungle, on va vraiment farmer ou est-ce qu'on va ganker? C'est une véritable question dans un tel match. Eh bien on va voir. On va voir, Tréton. C'est parti, Fnatic Blue Side, G2 en Red Side. Et on commence directement, ce ban de Olaf était attendu, on se posait la question sur Senna. Les Fnatic qui bannent Senna. Twisted Fate, la question était posée aussi, on pensait que ce serait un pic clé. Les Fnatic décident de le ban. Pas de Panthéon également laissé du côté des G2. Bwipo a montré de trop belles choses avec ce champion et c'est un multiflex bien entendu. Beaucoup de bans sur la jungle, pas de ban Kai'Sa. Kai'Sa est open actuellement du côté de Fnatic, du côté d'Upset. On le sait très fort sur le champion. Il a retiré la Senna sur la botlane pour peut-être se laisser un petit peu plus d'ouverture. Ce serait le moment, mais il y a aussi un autre pick qui est open, c'est Taliyah. Complètement. Taliyah laissé open par les G2. Les Fnatic n'ont jamais pu... Oh, c'est la première Taliyah de Fnatic cette année.
Ça va être très intéressant directement. Oh, la réponse instantanée, Lilia, Kai'Sa d'Instalog du côté G2, on s'est préparé. Et le truc c'est que pour cette Taliyah, il n'y a pas de Panthéon, il n'y a pas de Renekton, donc ces combos si simples sur le top side ont été déjà retirés par G2 Esports. Complètement, qui du coup se disent qu'ils peuvent sans doute encaisser la pression pour Wunder. Et là Lilia, est-ce que ça nous prépare un Lucian du côté des G2? On va voir, mais Lucian qu'on n'a pas vu encore du côté des G2. On l'a pas vu, mais il y a surtout Illisang sur Thresh en bot lane, donc normalement une lane agressive va aller chercher directement Reckless. Thresh, Aphelios et la bot lane pour les Fnatic, bot lane extrêmement skillé qui veut fight dès le niveau 1. Ça va être très intéressant, ça va bouger. Et on en parlait en pré-show aussi de la Kai'Sa, de Reckless. C'est un des rares AD carry sur lesquels il a un win rate négatif. Et la première Camille des G2 aussi cette année. On le rappelle, aucune des deux équipes n'avait joué Camille avant ce match. C'est désormais chose faite pour les G2 qui vont pouvoir ban les derniers champions gênants peut-être pour Wunder. C'est ça, il y a déjà eu beaucoup de bans sur la top lane si on considère que Panthéon en est un. Pareil pour Renekton, le GP aussi qui est retiré, on va pouvoir en retirer encore un. Après, est-ce qu'il y a un Jax du côté de Bwipo? Est-ce qu'on y croit? Non, on préfère ban le Aatrox. Et au passage, les Fnatic, excellent ban Blitzcrank. Blitzcrank aurait été un super champion contre Thresh, Aphelios et Taliyah. Et le Galio qui est ban également pour éviter les combos avec la Camille, les deux ultis qui sont absolument dévastateurs, notamment pour isoler et assassiner des carries comme Aphelios et Taliyah. Le Alistar avec la Kai'Sa, Alistar contre Thresh donc pour la bot lane. C'est pas si simple, on va avoir le choix du côté d'Illisang. Normalement ça va être Guardian Exhaust dans une telle draft. Sur le papier, le push niveau 1 évidemment sécurisé par Fnatic, mais à partir du niveau 3, beaucoup de combats. Et ce sera un Volibear sur la top lane pour Bwipo. Ah, ok. Alors le dernier Volibear de Bwipo nous avait pas laissé un souvenir indélébile. Non. On va voir ce que ça va donner. Il avait build il avait fait un build offensif d'ailleurs. Et le Azir, on s'était posé la question, est-ce qu'on aurait un Azir ou pas? On pensait que le champion serait peut-être un peu trop lent pour un match Fnatic contre G2. Et la Zoé directement pour Caps, sa première Zoé de la saison. Et la Zoé de Caps, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est totalement quelque chose. Maintenant, le match-up, il est pas si simple contre Azir, il est pas aussi gratuit. Ça reste très skillé. Et j'ai l'impression que sur toute la carte, nous avons des match-ups skillés. Chips, je vois pas une lane qui hard-win tout particulièrement. Très curieux de voir comment on va faire fonctionner ce Lilia Zoé. C'est pas un mid-jungle si fort que ça. Au final, les deux mid-jungle n'ont pas l'air d'être le centre des compositions des deux équipes. 2 fois double AP, c'est plutôt sur les bot lane que ça va vraiment s'expliquer. Et sur la top lane, pareil. Si le volley prend l'avantage, ça peut aller très vite pour Bwipo. Et on sait qu'il va oser partir au dive. Volley, oui. Taliyah. C'est très fort comme Il est là le setup peut-être pour la Taliyah avec le stun du volley. C'est effectivement, ça pourrait bouger sur le top side. Et pourtant, souvenons-nous-en, du côté de Selfmade, on a une jungle proximity très faible par rapport au top. Bon, on va en reparler in-game bien entendu. Vous êtes là avec nous et je pense que vous avez fait le bon choix. Fnatic contre G2 Esports, la crème de la crème, le classico européen, c'est maintenant. Et nous sommes lancés directement les Fnatic qui cherchent un first blood sur le bot side. Personne ne se présentera. Côté G2. Ça n'a l'air de rien, mais cette ward est très importante pour les Fnatic pour le contrôle des push dans le match-up. On va pouvoir mettre beaucoup de pression pour Illisang qui va sûrement back et prendre un red trinket maintenant. Donc rien qu'avec cette petite ward, la bot lane, on prend déjà un avantage pour les Fnatic, un avantage en laning phase. Du côté d'Upset, on est parti sur une cleanse. Pour la phase de lane, c'est pas fou. Par contre, ça va être très utile pour Caps, pour Jankos et même pour Wunder. Oui, complètement. On verra plus tard sans doute l'utilité de cette cleanse pour le carry AD des Fnatic. Les Fnatic qui ont une draft qui scale très bien autour de 2 carries sans mobilité, mais qui sont des champions qui envoient des dégâts phénoménaux en late game. On notera Niski qui décide de jouer Electrocute sur son Azir. Il veut répondre au trade de la Zoé, on l'imagine, c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on voit toujours. Caps, Ignite, Electrocute aussi sur Zoé, pas de spellbook, la bague. C'est le signe de la bagarre sur la lane. Showmaker l'a fait cette année contre T1 et il était là pour hardwin sa lane à ce moment. C'était les mots de son jungler Canyon. Caps qui est parti sans doute dans la même optique. Totalement. Pas de téléportation du coup pour Caps aussi, ça pourrait venir à manquer dans un G2 Fnatic. On sait qu'elles sont incroyablement importantes.
Et sur la top lane, Bwipo a fait son pool. Déjà, on a 2 junglers qui ne démarrent pas du même side, donc potentiellement de l'action. Et la bagarre directement, les électrocutes qui proc sur la mid lane. Ilisang se positionne sur sa ward. Mais on ne commet pas le faux pas. Pour Mikix et Reckless, qui sont prudents, qui savent que le Thresh contrôle ce niveau 1. Ça va slow push, faut juste attendre pour les G2. Il n'y a rien à faire de toute façon actuellement en bot lane. Ce niveau 1, il faut absolument le concede. Attention au passage niveau 2 des Fnatic, qui pourrait être incroyablement dangereux pour Mikix. Forcé de respecter, d'aller sous sa tourelle. On pourrait essayer de dive très rapidement avec Selfmade. Attention à cela. Ça ping bot d'ailleurs du côté des Fnatic. Selfmade dont le cours de la jungle se poursuit jusqu'au bot side. Et de l'autre côté, Jankos qui part vers le top side. Wunder d'ailleurs qui prend la domination sur les premières waves. Alors qu'est-ce qui va se passer bot? On prend son temps, il y a un canon encore, donc il y a de quoi stacker peut-être une autre wave. La wave elle est super bien slow push. Selfmade préfère faire son full clear, mais il y a peut-être une opportunité. Oh là, Bwipo contre Wunder, les conquérants qui proc, Wunder. Oh, le passif du shield. Et Bwipo qui tombe. Évidemment. First blood, solo kill en faveur de Wunder. Le fight est lancé bot. Ilisang qui tombe directement. Les G2 qui foudroient les Fnatic. Directement l'envoyer sous la tourelle, Ilisang qui se fait surprendre ici et qui se fait kill par Mikix et non pas par Reckless. Et Wunder sur la top lane, solide sur les appuis, qui voit Bwipo qui all-in et qui le castagne tout simplement. Bwipo, grossière erreur ici, qui va maintenant partir en retard dans un match-up qu'il est censé gagner. Oh, ça part mal pour les Fnatic. Maintenant, il y a un énorme scaling et ne doutons pas de la capacité des Fnatic à répondre par la bagarre et à trouver des ressources pour revenir dans la rencontre. Mais ça part pas bien. Wunder qui prend un solo kill sur Camille. Il y a des équipes chinoises qui étaient favorites pour des Worlds qui se souviennent de sa Camille. On va voir ce qui va se passer maintenant. Ilisang qui revient sur la lane, qui a juste pris des boots, qui aura toujours la domination sur le papier. Maintenant plus de flash sur les 2 supports. Donc on imagine des ganks et encore un 1v1 sur la top lane qui part. Oh, pour Bwipo. Ce trade pour Bwipo. Ça fait mal, Volibear. Quand ça peut mettre ses spells comme ça, ça part très très vite. Oh, l'agression de Mikix directement, Ilisang n'a plus de flash. L'arrivée de la Lilia de Jankos, regardez, il galope. Mais Ilisang qui évitera le skill shot, Upset répond bien et prend beaucoup de points de vie sur les joueurs G2. Attention à Wunder, la téléportation, Wunder tente de se repositionner. Bwipo, oh, on loupe les spells du côté des Fnatic, mais ce sera suffisant. Wunder qui tombera finalement, bon décalage de Niski qui apporte de la présence sur la carte et on en parlait. Look. Pas de TP pour Cav, ça peut se payer. Attention Jankos, le focus de la tour, Jankos qui devra flash out Ilisang qui fait mal au jungler des G2. Jankos qui se loupe un petit peu ici, très mauvaise opération pour les G2 qui n'arrivent à rien prendre sur le bot side pendant que Wunder se fait dive assez gratuitement. On essaie de récupérer quelques CS pour Caps et on la voit ici, cette téléportation advantage qui est bien utilisée sur la mid lane. Niski, très très bon décalage, on remet Bwipo dans le match. Complètement, maintenant c'est Wunder qui va peut-être devoir peiner dans ce 1v1. Il a un tout petit peu de niveau de retard. Maintenant, Bwipo qui va devoir faire son reset là. Il doit avoir pas mal de gold en poche, Bwipo, avec ses 39 CS. Seulement l'assist, malheureusement pour lui. On aurait aimé s'en tirer avec le kill. Il aura cette brillance, Bwipo, au passage. On voit le nerf aussi sur la mid lane de la Zoé. Hein. Avec l'item, c'était un rendu, c'était pas une rédemption ce coup-ci. C'est beaucoup moins facile ah oui, de lane avec ce genre d'item. Et Reckless qui prend la clos. Attends, il a la clos. C'est pas foufou. Hein. Après, En vrai, stylé ce qu'il a tenté. C'était pas mal, c'était pas mal. Il y avait de l'idée. Bien tenté. Par contre, sur la bot lane, Reckless, en termes de farming, on est bien derrière Upset actuellement. Complètement. Upset en bonne position dans ce match. C'est son match à Upset pour tenter de briller et de faire oublier peut-être Reckless dans le cœur des fans Fnatic. Niski qui passe niveau 6. Tout va bien pour l'instant pour le mid laner des Fnatic. Il va devoir réceptionner une grosse wave, là il semblerait, mais j'ai l'impression qu'il force pour ne pas concéder la priorité, pour permettre toujours à Niski de rester en place, mais Caps qui zone bien, qui passe derrière les creeps, qui tente les bulles. Très bonne ward du côté d'Ilisang. On n'a pas de flash sur Mikix, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite sur le Alistar. C'est parti, Ilisang il a le bon angle. Ce serait surprenant là que Mikix puisse s'en tirer. Et ça va passer sur le timing arme Gravitum de Upset. Un très bon timing pour gank sur la bot lane. 2 kills partout, Fnatic revient sereinement.
Ils reviennent sereinement, ils reviennent surtout avec l'aide de Selfmade qui est là au beaux endroits, au bon moment et qui pour le moment fait la différence pour son équipe. Et Caps qui cancelle bien évidemment le reset de Niski qui va faire perdre un maximum de farm. Attention tout de même, on est en train de voir ici le Thresh qui remonte, Illisang qui va tenter des roamings, qui va tenter d'être présent sur tous les aspects, sur tous les fronts de cette game. Niski reste en place, attention Illisang, il n'a pas encore de flash. La bulle qui touche pour Caps, qui va répondre à son ancien support. De nouveau, Caps, super agressif ici qui joue avec les spells récupérés et l'ignite. On n'est pas loin. On n'est pas loin de tomber pour Illisang. Mais Caps, cette clos. Caps, vraiment il s'en sert très très bien. Et sur la botlane, on veut partir au dive. J'ai l'impression qu'on n'a pas la wave. Mikix, c'est extrêmement osé de passer par là. Cette wave, il faut la push très rapidement. Mais la Taliyah, Selfmade a un mur de la tisseuse. Il va pouvoir intervenir, ça pourrait se retourner contre les G2. Ce move Mikix qui réalise la situation, qui est finalement contrôlé par Selfmade, celle qui peut terminer le travail. Et Mikix qui va tomber sous les rafales effilées de la Taliyah de Selfmade. 3 kills à 2 en faveur de Fnatic. Selfmade toujours au bon moment, au bon endroit. Encore une fois, ici, il vient sauver son carry AD et en plus, il lui offre une assistance. Il est en 2-0 maintenant, il va avoir son item très rapidement. Il a déjà un saut noir à 5 stacks. Oh, Niski, il tente le solo kill Niski. C'est mal payé, mais Caps qui pourra s'enfuir sans consommer son flash. Niski ne voulait certainement pas laisser un reset tranquille. On perd l'ulti pour Niski, il y avait de l'idée. Attends, mais ça passe pas cette partition? Bah j'avoue, c'était si close. Et Caps qui ne flash pas. J'ai toujours pareil avec Caps dans ce genre de cas, c'est fou ou génie. Ah ça... Fou. La réponse est fou. Et sur la top lane, Bwipo le flash in sur Wunder. Oh l'ulti, peut-être Bwipo qui va chercher le dive. Et Wunder qui utilise directement son ulti. Bwipo qui ne peut plus bouger, mais qui s'en sortira tout de même. Bwipo qui n'hésite pas à tout donner pour tenter de renverser la vapeur dans ce 1v1. Et l'arrivée de Jankos également sur le top side. Premier dragon bien sûr en faveur des Fnatic. Pendant ce temps, Jankos qui va couvrir Wunder. Ils ont l'information sur la top lane, ils ont l'information sur la Lilia et le flash in directement de Illisang, c'est très osé. Très osé, effectivement. Mais non, l'ulti de Reckless est très bon. Et derrière Mikix, la protection, Illisang qui va tomber. Ça fait 2 fois que Mikix envoie Illisang d'un bon gros coup de boule sous la tour. Et c'est un nouveau kill pour les G2 et pour Reckless. Après, on a perdu beaucoup en termes de CS. Oh, Wunder il s'est troué Wunder. Et un solo kill, Bwipo répond par un autre solo kill. 4-3 en faveur de Fnatic. Et pendant ce temps-là, on récupère tout de même un héros de la faille. Il se passe des choses partout sur la carte actuellement. Chips, le héros de la faille qui est pour Jankos, qui est sécurisé maintenant. Caps en trade sur la mid lane. Attention, il prend beaucoup de dégâts tout de même. Oh là, la bulle qui va passer dans le creep là. Attention à l'arrivée de Jankos également, peut-être. Ah, la petite graine qui s'est cassée contre le mur de l'autre côté. On va revoir et Wunder loupe son E sur le wall. Il cherchait l'angle. Oh, le grappin de la détresse. En plus, il zoome dessus. C'est difficile pour Wunder qui prend le solo kill et qui flash en plus de ça. Ouais, ça dans SNK, c'est avalé par un titan direct. Hein. Je peux vous le dire. Bon. Et derrière, les G2, t'as pas la ref, mais tu regardes pas. C'est terrible. Non, malheureusement. Ouais, Tréton qui méprise les divertissements populaires comme ça, c'est terrible. Tout à fait. C'est terrible. Bref, 1000 gold d'avance pour les Fnatic. Et Selfmade qui va essayer de continuer de chercher des kills maintenant. Plus de flash sur Wunder, il est assez gratuit. Mais on a Jankos dans le coin, un 2v2 se profile. Ah, intéressant peut-être. Et Bwipo qui a l'air de prendre le meilleur quand même maintenant dans les trades. Très solide Bwipo. Et il est bien revenu parce qu'il se faire solo kill comme ça tôt dans le match et derrière remettre les choses en ordre, c'est fort quand même de la part de la Bwip. Totalement. Après il a été aidé tout de même. Il y a eu un dive à 3 sur Wunder. Ouais. On y a mis les formes. Oui. Et après, c'est vrai qu'en 1v1, par contre, il se trouve un petit peu et il prend lui aussi son contrat, il se venge. Ouais, complètement. Et puis, il y a eu des bons trades hein, quand même pris de la part de Bwipo. Le trade là où il arrache quasiment la morsure. Ah, tu sens que le match-up pour Volley peut partir très rapidement en sa faveur. D'ailleurs, en termes de jungle, on a Selfmade qui est largement devant. On a Lilia qui est en train de partir Moonstone, si je me suis pas trompé en voyant les stuffs. Donc du côté de G2, il va falloir temporiser un petit peu, on joue un petit peu plus défensif. Reckless a 20-36 de retard, il n'a pas son mythique, il y a un mythique du côté du Aphelios. Donc actuellement c'est Fnatic qui a la main dans cette game. Ouais, complètement. Et il va falloir
assurer et compléter ce snowball du côté des Fnatic. On est bien en place. Et les prochains objectifs vont être déterminants. Je ne sais plus où on en est là au niveau du Dragon, s'il revient bientôt ou pas. Mais je pense que le prochain devrait être en faveur des Fnatic. Ça ferait 2-0. Ça ferait 2-0 en effet. Et du côté des G2, la bonne nouvelle, s'il faut en trouver une, c'est qu'il y a le héros de la faille pour Jankos, qui peut être utilisable et qui peut donner un snowball quelque part sur la carte. Et ils vont en avoir besoin, il va falloir donner des ressources très tôt. Caps, pour le moment, très bien géré sur sa mid lane. Il n'a pas de 16 d'avance. Il y a eu un roaming du côté de Nisqy, 0 du côté de Caps. C'est assez étonnant. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que c'est le manque de TP de Caps finalement qui pèse dans cette histoire? Lui qui a voulu jouer Electrocute Ignite et donc tout donné pour la lane, mais on n'arrive pas à éliminer Nisqy et Nisqy est bien en place. Il touche pas ses bulles. Il y a eu très peu de bulles qui ont connecté et on nous dit qu'il y a un problème de connexion du côté de G2. C'est pour ça qu'il y a eu une pause dans cette game pour le moment, mais c'est juste, il n'a pas réussi à passer devant dans son 1v1 avec les runes pour, avec le counter pick pour. Ouais. Et du coup on se met un petit peu dans le mal. Maintenant c'est loin d'être fini. Une Zoé en mid-game, ça peut toujours faire le travail. Complètement. On va voir ce que ça va donner, bien sûr, la suite dès que possible, mais on a un problème de connexion a priori du côté des G2. C'est fou, dès que je caste avec toi, il y a des problèmes de connexion, effectivement. Écoute, comme quand tu soutiens une équipe en LFL, elle tombe finalement, traitons. Comme quand tu soutiens une équipe en Corée, elle tombe. C'est tout ce qui est autour de toi est voué à tomber finalement. C'est pas de chance, on serait vraiment en manque de peau. Mais j'espère que la pause sera moins longue que la dernière qu'on a eue, parce que ça a duré quand même 30 bonnes minutes, pour pas casser le rythme même pour les joueurs, parce que le rythme de la game, c'est l'un des rythmes les plus élevés qu'on ait vu en Europe de l'année, très clairement. Ouais, c'est très soutenu actuellement entre deux équipes. Il y a toujours la volonté de chercher une faille, que ce soit dans les 1v1, que ce soit dans les mouvements collectifs. On essaie de créer en permanence du côté des deux équipes. Peut-être petit plus comme du côté Fnatic, tu l'as dit, Nisqy s'est rendu disponible au niveau du top. Il n'est pas tombé derrière au niveau de la mid lane. Il fait une bonne game pour l'instant. Et comme il le disait récemment, si on veut battre G2, il faut que je fasse un excellent match contre Caps. Pour le moment, il fait son excellent match et même en termes d'agression, c'est que Fnatic qui agresse. C'est pas G2. G2, c'est que de la réponse. Les kills qu'ils ont, c'est en bot lane parce que Illisang agresse trop loin et qu'ils le punissent. L'autre kill qu'ils ont, c'est sur la top lane parce que Bwipo part en all-in un petit peu en mode random et qu'il se fait punir. Mais c'est pas G2. G2 n'a pas encore vraiment intenté de play. Ils en ont tenté un sur la bot lane. Selfmade était là et il a puni et Mikix est tombé. Mais globalement, c'est Fnatic qui fait le jeu et c'est eux qui sont devant. Et pourtant, en termes de composition, ils sont pas censés être si devant que ça en early game parce que le mid jungle de G2 devrait être dominant. Avec Zoé et Lilia, on a deux champions vraiment très forts en early. Et le truc, c'est que certes, Taliyah c'est fort, mais le Azir ça donne pas trop de setup et c'est beaucoup moins explosif en early game qu'une Zoé. Et pas de setup pour Taliyah, encore une fois, ça peut être gênant aussi. Donc pour l'instant, Fnatic fait un gros début de game. Dommage qu'ils aient concédé ces 2 kills, tu vois, en early, le solo kill et tout, parce que là, ils seraient dans une très bonne situation actuellement si c'était pas arrivé. Après, le fait qu'il joue aussi agressif, c'est aussi pour ça qu'il y a un énorme écart de farm en bot lane. Le fait qu'il mette autant de pression, il joue que de l'avant. Et c'est étonnant qu'on ait laissé le Thresh. C'est un pick qui est énormément bon en Europe. Tu sais que Mikix et Illisang sont très bons dessus. Oui. Le fait qu'il soit laissé en seconde rotation, peut-être qu'on va s'en mordre les doigts du côté des G2. Bah écoute, on va voir. En tout cas, Illisang à l'écro aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous vu. Parfois un peu trop, Mikix sait le rappeler à l'ordre lorsqu'il faut le faire. Mais bon. En vrai, c'est quand même marrant qu'il soit mort 2 fois de la même manière. Ouais. Et on n'a pas parlé du flash in hook sur la wave. Après, ça peut arriver ça. En tant qu'émérite joueur de Thresh. Ça peut arriver. Des fois, tu te chauffes un petit peu. Et puis, il y a ce côté, c'était reckless. Il voulait vraiment lui tirer les cheveux, il voulait vraiment l'attraper. Tu l'as senti dans le play. Alors qu'il n'y avait pas besoin, parce que de base, ils avaient déjà zoné de la wave et c'était déjà parfait. Ce qu'ils avaient fait, le play Fnatic était parfait, mais il y avait ce côté, je vais tuer reckless. Ouais, on en veut toujours plus du côté d'Illisang. C'est aussi ce qui en fait un joueur qui peut carry tout seul certains matchs de très haut niveau. Et on voit pas mal d'abonnements qui pop dans le chat, un train de la hype. Bon bah écoutez, merci à vous toujours bien sûr. Et voilà, hypons-nous en attendant le retour de ce match parce que ça commençait bien et là j'ai l'impression qu'on m'a volé mon pain au chocolat, tu vois. Bah en vrai c'est horrible de c'est horrible de perdre le rythme comme ça dans un tel match. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que ça fait depuis une semaine qu'on l'attend. C'est comme si dans le KCBDS de mercredi 21h en LFL, ça fait la même chose, ce serait terrible. Ouais, le Karmine Corp BDS, effectivement, 21h, mercredi 10 février, rendez-vous pour le match de la semaine en LFL.
Voilà, c'est mercredi, jeudi la LFL sur OTP, lundi, mardi la Ligue 2 française, vendredi, samedi le LEC. Et dimanche, #analyse. #analyse. We never stop. Ouais, exactement. Notre émission #analyse et on n'a pas encore annoncé l'invité, mais je viens d'échanger avec lui tout à l'heure. A priori, il est chaud. Et justement, ça concerne la Carmine Corp. Oh. En plus, pour le coup, il y a un beau match cette semaine, donc c'est parfait. Je crois qu'il y a une petite pub qu'on doit vous passer. C'est bien ça, Carnage ? Bien écoutez, si vous voulez devenir challenger, on a une vidéo pour vous. Encore une victoire. C'est genre la 20e aujourd'hui. Eh toi, je ne t'avais pas vu. Toi aussi tu veux devenir challenger ? Toi aussi tu veux faire partie des meilleurs joueurs européens du top 0,01% ? Connaître la gloire et le succès ? Rien de plus simple. Abonne-toi au TP. Donc voilà, les lunettes de challenger en question quand même, hein, vous voyez, bon. Mais je remarque que tu es habillé plus sérieusement, en tout cas en haut, pour passer challenger que pour venir caster ici. Ouais, mais en bas, je suis habillé. C'est vrai c'est vrai. Tout de même. D'ailleurs, ce plexiglas est sur un carton. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est quand même quelque chose OTP. Ouais, mais ça tient bien. Hein. Ça tient bien, ouais. Des dizaines de milliers de spectateurs, un plexiglas sur un carton. Donne-nous les informations, Carnage. On est toujours chaud pour des informations. Où en est ce Fnatic contre G2 ? Tant qu'il a pas repris, après ça nous va, mais enfin tant qu'il a pas repris sans nous, bien sûr. À l'aide ! À l'aide ! Carnage qui nous dit que ce sont des informations officielles depuis Berlin sur votre écran. Oui, voilà, hein, vous voyez, il est vraiment très drôle, Carnage. Hein, c'est incroyable. Hein. Il m'a tellement bait, je pensais qu'il allait me dire bon, ça va reprendre dans 3-4 minutes, machin. Non, donc on n'a pas d'informations actuellement, on ne sait pas ce qui se passe dans la Gaming House G2, puisqu'il y a des problèmes de connexion Satané Berlin. Satané Berlin. Mais c'est dingue cette ville hein, qui tente de nous prendre nos meilleurs matchs de League of Legends. Il faut qu'on fasse une pétition. Le LEC à Paris. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ce serait fou, Tréton. On va essayer de militer. On va essayer de militer. Ce serait stylé. Parce que le jour où les matchs pourraient revenir en live, eh bien, avec du public et tout. Oh, le plus français. Sans fou furieux chaque jour. En vrai, ce serait vraiment quelque chose. Ouais, ce serait assez marrant. Ce serait assez marrant. Surtout qu'il y en aurait pour un peu toutes les équipes. C'est ça qui est sympa avec le LEC cette année. Toutes les équipes ont un petit truc particulier pour la France. On va revoir quelques replays pour des moments de ce match. Donc, notamment, alors là, c'est le petit solo kill. C'est le premier solo kill de Wunder où Bwipo va justement un petit peu trop loin. Et on revoit ici que c'est bel et bien les Fnatic qui intentent tous les moves, qui en l'occurrence se font punir. Et c'était plus ou moins pareil sur la botlane. On n'a pas vraiment vu le départ de l'action, mais on sait que Illisang, il a du hook sous la tourelle. Il a dû avoir un niveau 2 qui a été passé, et le drame. Ouais. Et là, je pense qu'il s'est un peu loupé, Wunder. Je pense qu'il voulait revenir sur le shield dans la zone de Bwipo pour lui faire prendre l'aggro et pour le stun à ce moment-là et trade, je pense. J'imagine, ou tout simplement il a un petit peu trop tôt, il ne s'attendait pas à prendre aussi cher, alors que là on voit Illisang qui encore une fois va très très loin. Au passage, très belle ultimate de Reckless, qui ne panique pas et qui ne flash pas, ce qui est une bonne nouvelle pour lui. D'ailleurs on trade un kill, mais c'est un Alistar niveau 400 flash. Sa game elle est dure à Mikix. Un Alistar qui n'est pas niveau 6 avant le Thresh, c'est vraiment une catastrophe. Oui, je te rejoins à ce niveau. Bon. Voilà pour quelques-uns des plays de la game. Et comme vous le voyez, eh bien, c'est l'émote Noix Jump, une de nos... OTP Jump, je crois. OTP Jump, ouais, mais sans doute la meilleure émote qu'on ait sur notre chaîne actuellement. Donc n'hésitez pas si vous voulez la spammer. Twitch Prime, abonnement, voilà, on est avec vous. Et mission accomplie pour ce train de la hype. Bravo à tous. Bravo à tous, merci à tous. On vous rappelle également pour les amoureux de League of Legends, dans cette pause on en parle, mais vas-y, demain rendez-vous en LCK à 9h du matin. La Ligue coréenne ne cesse de produire de très bons matchs. Et il y a un match, le second. Il y a une très belle affiche en second, effectivement. Damwon, Kia contre les DRX. DRX, ça joue sur le papier, plein de gens diraient ça paie pas de mine. Et oui, parce qu'il y a plein de rookies dans l'équipe, mais ça joue super agressif contre les champions du monde en titre. Ça va être un match où en face, je pense que les Damwon ne vont pas se faire respecter. Vont-ils gagner ? Peut-être, mais en tout cas, il va y avoir du jeu. Et le premier match de la journée, c'est Hanwha Life Esports contre Sandbox. Hanwha Life avec leur mid laner Chovy. Venez le voir parce que c'est vraiment le spectacle en ce moment. Donc voilà. Et en parlant de DRX, c'est quand même eux
qui ont fait devenir méta le fameux Udyr Jungle via Pyosik qui l'a joué vraiment en premier et qui l'a très bien joué en plus. C'était quand même assez impressionnant et sortir Udyr au moment où il l'a fait, c'était vu comme du troll. Oui. Et maintenant, tout le monde a emboîté le pas. Merci Pyosik. À Pyosik qui a créé ce versant de la méta jungle. Donc voilà, si vous voulez voir tous ces joueurs-là, c'est demain à partir de 9h du matin en LCK. Sur OTP LOL, bien sûr. Et donc voilà. Et demain 20h, #analyse, notre émission, notre talk maison où on revient sur l'actu League of Legends et on discute de plein de choses. Et vous aurez notamment un petit récap LPL avec Croc. Comme toujours, comme chaque semaine. Et normalement, on fera aussi les notations du match de la semaine. Et donc, normalement, on mettra des notes individuelles sur 10 à tous les joueurs du match qu'on est en train de voir, Fnatic, G2 et au draft également. Je milite et je dis fort, Chips, il ne faut pas mettre des 10. 10, c'est Zidane en 2006. Oui, non, mais je sais. Il ne faut pas mettre des 10 aux joueurs. Non, mais Noah, il n'a pas cette culture-là. Il n'est pas là, mais il ne faut pas mettre des 10 aux joueurs, ou sinon c'est genre le match de fou. Ouais. C'est la performance incroyable. Et pour le coup, Humanoid a bien joué, mais un 9, c'était très bien de ta part, par exemple. Un 10, non. Merci mon bro, merci. J'ai plus l'habitude de ce genre de choses. Mais voilà, donc... il faut mettre des 0 aussi, ça par contre faut. Des 0 Karzys, 0, boum. Je lui ai mis 2 ou 3 déjà, c'est mérité, c'était bien. C'était mérité, on est d'accord, donc voilà, vous l'avez compris, notre programmation ne s'arrête jamais. Et également, si vous loupez tous les matchs de la semaine, vous avez récap LCK et récap LEC sur le YouTube d'OTP LOL. Je vais y arriver. Tu l'as dans ton oreille ou pas? De quoi? Non. Il y a Noah qui me parle. Non, j'ai pas de Noah dans l'oreille. Je ne m'arrêterai pas de te parler. Donc là, il est en train de parler en boucle. Tant que je me suis pas excusé du fait de l'avoir plus ou moins flame. Et tu vas t'excuser du coup. Et du coup, je suis un peu obligé parce que là, en plus, il dit des trucs obscènes dans mes oreilles avec sa voix. Donc, je m'excuse auprès de Noah. Bravo pour ton 10. Essaye, s'il te plaît, de ne pas en remettre trop. C'est dommage pour les notations. Ça fausse un peu tout. Ouais. Voilà. Mais du coup, voilà, on a un récap LEC et un récap LCK toutes les semaines sur notre YouTube. Et également, vous allez pouvoir retrouver les émissions #analyse ainsi que les teamfights à la loupe de chaque semaine, puisqu'on va les mettre. Ouais, on va les mettre aussi en VOD. On met directement la parcelle qu'on a fait en pré-show. Oui. Ok, pas mal l'histoire. Voilà. Donc on en a notre deuxième pour l'instant cette année. Ça va. On essaie d'alimenter YouTube, tu vois, de faire des trucs un peu. Voilà, et de donner de la matière aux fans de League of Legends. et Noah qui revient fier de son coup. Il est trop heureux, c'est ça qui est grave. Parce qu'il sait, il connaît les meublages, j'imagine qu'il les connaît bien mieux que moi d'ailleurs, et il sait qu'il en a vécu beaucoup. Et au lieu de me supporter, de m'aider dans cette chose, il m'enfonce un maximum. Et Carnage, bah merci Carnage, ça fait toujours plaisir aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Je donne comme ça, je donne. On voit que c'est le regard d'un fan de SK Gaming. Ouais, et un fan déçu aujourd'hui. Hein. Heureusement que Rogue a gagné, parce qu'on a quand même SK, Misfit, Vita qui ont perdu. Rogue a failli perdre contre Astralis, je pense que je castais pas ce match. Si Rogue perd contre Astralis, c'était terrible. Mais tout va bien, ils ont gagné, et du coup, Tréton est là pour vous commenter cette rencontre. Quelle chance! Tu sais la réaction que tu viens de créer dans le chat, tu le sais, tu es au courant. Ah bien sûr, je sais. Bah, bien joué à toi Fabien, tu m'as eu. tu m'as eu. Mais non, c'est quand même pas de chance. Hein. C'est même les deux seuls games que j'ai cassé aujourd'hui, c'est même pas toi et moi. Avec des pauses. Traitons le chat noir. Et en plus, c'est pas des petites pauses quoi. C'est pas genre. C'est des vraies pauses. Ouais. C'est rare qu'on ait ça. Ouais. Tu as une info, Carnage? Tu m'as dit info dans l'oreille. Toujours pas d'info en plus. C'est rassurant. Pas d'info. Ouais. Parce que c'est quand même rare qu'on ait un problème aussi long du côté de Berlin, du côté des Gaming House. Ouais, mais... Le truc c'est que je vois pas un remake possible parce que Fnatic est trop devant. Donc tu peux pas... Ouais, ils sont bien, ouais. Après, est-ce qu'ils ont lag et du coup, je sais pas ce qui se passe, mais ça peut être terrible. Sur un match comme ça, peut y avoir des histoires qui se créent. Ça peut être horrible. Pour le premier Fnatic G2 avec Reckless du côté de G2 que ça se passe comme ça. Oui. C'est quand même pas de bol. C'est terrible. Écoute, tout va bien. Il n'est même pas 22h encore. Ça va. On a le temps. Heureusement qu'on a commencé plus tôt. Vous êtes en week-end. Finalement. Et bon, vous le savez, les bars et les restos sont pas ouverts. Terrible ça d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Regarder du League of Legends? Passer Challenger comme Tréton? Bonne chance à vous. Mais en vrai, non, regarder beaucoup de compétitions et beaucoup jouer, personnellement, ça m'a fait passer Challenger, c'est une réalité. Dis-toi que j'ai commencé par regarder. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, il y en a de plus en plus. J'ai regardé 2-3 mois du League of Legends, j'ai regardé, bon, pas tes casts, j'ai regardé les casts et Twix et de Ledge à l'époque, du coup. Et je regardais ça pendant genre 2-3 mois, mais sans jouer, et je sais qu'il y en a de plus en plus qui font devenu ça, et super je trouve ça fort. vachement bon. Bah ouais, enfin ça va quoi, on se débrouille. Mais pas aussi fort que les joueurs qui sont là, les joueurs qui sont dans cette game sont honnêtement tous monstrueux, même si des fois il y a des petits pics qui sont lâchés. Ouais. Mais t'es plus haut que certains en solo queue, non? Je sais pas s'il y a un seul joueur de la game qui est plus haut que moi actuellement. Oh là 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 là. Les termes qui sont envoyés par le caster Challenger français. Je pourrais vérifier, mais je crois pas. Hein. Il dit ça en se recoiffant d'un air nonchalant. Tu vois, celui, il y en a un, je sais qui est plus haut, c'est Hans, pardon. C'est Hans, Bah, le top Rogue, 1, top 1, top donc 1, bon, top lui, il y a pas grand monde au-dessus de lui quoi. Ouais. Bon, t'as pas une petite anecdote à nous raconter, mon bro? Sinon, faut faire la revanche du Shifumi. On m'a demandé ça tout à l'heure sur le chat. Ouais, tu veux? Toujours BO3? Toujours BO3. Moi je trouve que le mieux c'est les BO5 pour les chiffres. Mais ça va aussi, C'est là où tu peux vraiment rentrer dans le full mind. D'ailleurs, on était en ASS tout à l'heure et je te vois faire des Shifumi avec l'or dans le plus grand des calmes. Ouais. C'est pas très professionnel, vous pouvez, je sais pas. Bah, on s'entraîne, mec. Et bravo de m'avoir battu d'ailleurs. Merci. Mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe Non, ça c'est pour quand Robalas parle. Pourquoi tu mets une vidéo de Robalas, Carnage? Ça n'a pas de rapport ici. Ce n'est pas la LFL. Mais vous vous rendez pas compte de tout ce qui se passe parce que quand on est sur un Il est ASS. stylé le chien, oui. Oui. Mais le chien. Il est trop heureux d'avoir trouvé sa vidéo parce qu'instantanément il s'est dit dès que Robalas ouvre la bouche en LFL, je passe la vidéo, ça va être trop marrant, regarde. Ouais, bon, fais-le une fois, Carnage, mais pas plus. Quoi. Ah, il l'a fait 3-4 fois déjà. Ah oui, j'ai même pas. En LFL, il l'a fait 3-4 fois. La première fois que Robalas est venu, il s'est tapé la vidéo toute la soirée. Je te le dis. Mais j'allais vous raconter que ce que vous ne voyez pas les coulisses. Et quand on est sur l'analyse desk précédent que nous avions fait, bah à notre gauche, il y avait Noix qui mangeait par terre et qui nous regardait, qui faisait des bruits. Et c'est pour ça qu'on a rigolé au début. Et c'est quand même assez fou, je trouve, qu'on soit dans une société professionnelle et qu'il y ait mon patron actionnaire millionnaire qui mange par terre à ma gauche pendant que j'essaie d'analyser du League of Legends. Donc forcément, je me tape une barre et je ne peux pas être sérieux. Ce n'est donc pas de ma faute. C'était juste pour clarifier ce petit point-là. Bah, cool story, hein. Voilà. Et tout ce qui attend, comme nous tous, le retour de ce match. Oh la hype. T'as pas un peu de musique, Carnage, tant qu'on y est? Et il nous manque DJ Marex. Exactement. Il nous manque DJ Rex. Il nous faut DJ Rex, en effet. Twix qui se retrouve à court d'idées de quoi faire. Twix qui flosse. Mais regardez-le. Donc voilà, voilà, c'est et ouais, on fait ce qu'on peut, on attend, écoutez. Par contre, j'ai vraiment peur que ça casse le rythme de la rencontre, tu vois tout ça. Là, il n'y a pas à avoir peur, c'est cassé. Hein. Ça termine le rythme. Enfin, il va y avoir plus de temps de pause que de temps de jeu. Mais je me demande si ça existe encore le remake. Est-ce que c'est vraiment Chrono Break to the Death? Enfin, si. Non, mais il y a même pas besoin de Chrono Break, c'est juste qu'ils ont un. Ouais, mais si G2 doit bouger de localisation, par exemple. Bah, si la connexion elle est pas là. Et, 5 minutes. Et alors, tu crois qu'ils vont aller où? Ils vont prendre leur PC? Bah ouais. Bah notre jeu, ouais. Moi je pense qu'il doit y avoir des cybercafés à Berlin, j'en sais rien. Doit y avoir... ou une gaming house d'une autre équipe. Mais tu sais qu'ils ont quelques problématiques avec le Covid aussi actuellement là-bas. Ça c'est un autre problème. mais imagine, gaming non, house. Non mais c'est vrai qu'après. Non mais attends, arrête. Gaming house. Cybercafé. Non mais ça, j'avoue, l'idée était pas ouf. Mais l'idée d'une gaming house d'une autre équipe, sachant qu'ils sont tous relativement testés, il y a moyen, tu vois. Ils arrivent chez Rogue, ils prennent la place et tout, et ils jouent. Mais ça a été fait en LFL l'année dernière en plus. Gamemord avait joué chez Gamers Origin. Je sais pas, j'essaie de trouver des solutions. Ça va, mais j'espère du côté du LEC, ils t'écoutent Tréton pour J'espère qu'ils ont quelqu'un comme moi qui réfléchit aux solutions. Et du coup, ça ne peut que bien se passer. Un solutionneur, on appelle ça. Il est dans son bureau des solutions. Au LEC à Berlin. Monsieur le solutionneur, aidez-nous. Voilà, on a un gros problème là, notre match ne part plus. Vous n'avez pas un cybercafé qui traîne quelque part ou en pleine crise sanitaire, belle idée, bien joué.
Carnage, tu sais que t'es pas muté depuis tout à l'heure, je t'entends parler, c'est horrible. Il cherche une image, je sais que le Carnage... Il cherche un truc, pour vous amuser. Je sais pas ce que c'est, mais... On aurait pu envoyer la pub d'abonné, l'autre, parce qu'on a envoyé la mienne. Il est pas prêt, il est en PLS. Mais a priori, quelques minutes encore avant la reprise du match. Ça va revenir. Ça va revenir. Loin de moi l'idée d'être mauvaise langue. Oui. La première pause, Carnage nous a dit 4 minutes. Il nous a redit 4 minutes il y a environ 3 minutes. Au final, c'était 20 minutes. Ok. Donc, là, Carnage redit 5 minutes, sachant qu'il y a 4 minutes, il m'a dit 4 minutes. Ouais. Vous voyez les informations qu'on a actuellement dans les oreilles. Donc, c'est difficile de s'y fier. Ouais. Ouais, mais écoute, c'est notre seule boussole, Carnage. Nous sommes là, sur ce désemparé, au milieu de la tempête de déconnexion Internet du côté des G2 Esports. Et voilà, il n'y a que Carnage pour tenter de nous aiguiller. Carnage qui cherche une vidéo, une image. On sait pas Il est plus occupé à chercher ça que des informations sur quand ça reprend, ce qui est quand même très très grave. Après, bon, il nous a dit à peu près un timer, il nous a dit 5 minutes. Et on va attendre, vous vous demandez est-ce que ça reprend bientôt? Bah, on nous dit 5 minutes à peu près, donc écoutez, on attend. C'est devenu ça le meublage maintenant. On est sur quelque chose de solide. Non mais écoute, on a fait le planning, on a tout fait, on n'a pas fait le merci. Parce qu'il y a énormément de monde en général sur les lives OTP. Oui, c'est vrai. Ça fait très plaisir à tout le monde. C'est vrai. Et tu peux dire merci. C'est vrai. Bah écoutez, c'est vrai. Merci à tous. Et je l'ai relayé un peu sur mon Twitter, mais nos stats Twitch pour un demi-mois, du 13 janvier au 31. Vraiment donc c'était ça qu'il cherchait. Tout à l'heure. Donc nos stats Twitch en un demi-mois sont vraiment insane. Donc voilà, merci à tous de suivre les lives, la commu, ça fait plaisir. En vrai, c'est ouf pour le coup. Et voilà. Enfin là, c'est vraiment cool. Là, il y a actuellement 60 000 personnes et c'est un délire. C'est des stats de World et encore. C'est des stats de bons matchs des Worlds sur les bons timings et tout. Enfin, c'est mieux que des stats de Worlds de S1, S2. Pour ça, quelque part, encore heureux. Oui. Il y avait combien de personnes qui regardaient à l'époque? Je sais plus, je crois qu'on était aux alentours en S2, on devait être aux alentours des 20K déjà, tu vois. Non mais en gigapic. Ouais mais quand même pour moi ça n'existait pas quoi. Si, S2 c'était tôt, tu vois. Ouais, mais mec, à l'époque on était célèbres sur YouTube et tout hein. Attends, donc là aujourd'hui j'apprends que Chips a doublé des voix sur Fortnite, a donné l'idée à Epic Games de faire un multijoueur. C'est Chips Noah à l'origine du multijoueur de Fortnite. C'est pas vrai. C'est avéré. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Faut regarder le replay, c'est exactement ce qu'il a dit. Et maintenant j'apprends que tu es un YouTuber. Et que j'étais un YouTuber. Et à l'époque un des plus famous de France. Non mais tu te fous de ma gueule. Ah non, je peux pas y croire. Ta gueule mec. Va voir la chaîne Twitch, YouTube, Chips et Noix. Va voir la VOD numéro 1, mec, celle où on parle on commande des joueurs qui sont là, tu vois, et en fait c'est nous qui nous commentons nous-mêmes, mais à l'époque on voulait pas le dire, tu vois. Quoi Attends. Donc tu as fait la game et tu t'es auto-commenté? Non mais à l'époque tu sais pas, mec, il y avait pas de mode replay, il y avait pas de, c'était la jungle. Oh, ok, toi t'arrives, t'es un zoomer, tu vois, t'arrives, tout est facile, voilà, enfin. Mais à l'époque, nous, c'était la jungle. La jungle, toujours plus. On a vécu la jungle avec Twix. Pourquoi il y a Carnage qui se balade en chaussettes actuellement sous nos yeux? Il est toujours en chaussettes. D'ailleurs, Carnage, sache que, regarde dans les locaux, tes pompes ont disparu, je les ai cachées quelque part, sache-le. Sache-le. Tu le sais maintenant en live. Les pompes de Carnage sont actuellement cachées dans tout OTP. Ouais. Ce qui m'a fait des sales coups avec la lumière. Si vous allez voir sur le Twitter de Carnage, il y a une vidéo. J'ai caché ses pompes et il ne le savait pas. Les bots rang 1 ont disparu du côté de Carnage. Ouais. Les bots rang 1 ont disparu. Insultes. Voilà. Et bon, on filmera l'après-game. Où Carnage viendra tenter d'extorquer par la force les informations, je pense, sur l'emplacement de ses chaussures. Je pense que je les ai vraiment bien cachés. 2 minutes, nous dit-on. Est-ce que c'est pile le moment de passer à Beau, Gloire et LP? Je crois qu'il peut pas, je sais pas pourquoi tout à l'heure il pouvait pas. Ah ouais? Ah non, du coup, on nous met de la traite. Ah non, ok, je sais ce qu'ils veulent faire. Ok, j'ai tout compris. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire. Il a cassé le palais.
Twitch donne absolument quoi? Et on est de retour dans la game. Et oui, c'était pour vous mettre dans l'ambiance. On est reparti avec un roaming vers le bot side des G2, mais un roaming défensif là, puisqu'on fait le grand tour. On n'ose pas venir contester par la wave. Et on a, alors a priori, il y a eu un kill au top. Wunder est mort. Wunder est mort. Pendant le timing de reprise. Très bien. 1-3 du côté de Wunder, ça a commencé si bien avec ce solo kill. Et maintenant ça part si mal, et du côté des G2 on a du mal à suivre. Attention Yanko sur Niski ici qui va peut-être tenter d'accélérer. Est-ce qu'on peut s'en aller pour Niski? Oh la berceuse. La berceuse, est-ce que Caps peut compléter une bulle pour... Il avait rien demandé self-made, mais c'est lui qui va prendre la sauce. Quelle intervention de Niski! Quelle partition impériale exceptionnelle de Niski! Le nouveau mid laner des Fnatic, double kill! Quelle réaction de sa part, il fallait le faire, il fallait le voir venir ici. En plus après il va pouvoir push sa wave et les Fnatic sont réellement devant dans cette game. 2K Gold avant les 15 minutes, c'est un réel écart à voir si on peut pouvoir le snowball maintenant. On va revoir la masterclass de Niski. Et regarde, vraiment, ça me fait Je pense qu'il a fait exprès. Je pense qu'il a fait exprès, Caps, honnêtement. Je considère que le joueur est capable de faire ça exprès. Mais il l'a pas vu ça. Et derrière, si je pense qu'il a vu en ultime. Derrière, par contre, Niski, insane ce qu'il vient de faire au G2, qui au passage ne s'y attendait pas du tout, à tel point qu'aucun des deux n'a flash. Ouais. Quel play de la part de Niski. Et les Fnatic qui virent en tête aux 13 minutes de jeu. Jankos qui veut assurer la prise de la première tour pour les G2, qui tente de répondre. La première tour qui devrait être prise sur ce play. Ah non, quoique, il en manque un tout petit peu. Ça passe. Mais Fnatic, toujours bien en tête, on voit l'écart de CS entre Upset et Reckless. Upset qui est loin devant le carry AD des G2. Le duel est lancé. Le duel est lancé, mais le duel, il est déjà quasiment gagné par Upset, puisqu'en termes d'item, il est aussi largement devant. Va falloir sérieusement attendre et patienter du côté de Reckless si on veut revenir dans cette game. Et les G2, en termes de solution, quand leur composition est derrière, c'est dur à jouer, ils n'ont pas tant de dépush que ça. Ça va être à Caps de faire beaucoup du boulot, mais une Camille en retard, une Kai'Sa en retard, attention contre une composition Fnatic qui peut dive, qui peut siege avec la range. Il y a beaucoup d'options actuellement pour les Fnatic. Écoute, G2, je suis curieux de voir comment ils vont réussir à tenir le bateau ici, mais c'est compliqué je pense. Ouais, je te rejoins. Après, on sait que c'est une équipe qui sait faire des merveilles quand elle est en difficulté, qui en macro sait gagner énormément de temps sur la carte. Mais honnêtement, ça va pas être facile. En face, il y a beaucoup d'expérience aussi. Il y a des joueurs très skillés. Ça va pas être évident pour les G2 de revenir dans ce match. Les Fnatic ont un très gros scaling. Pour l'instant, ce match semble leur sourire. Attention, Wunder, l'agression directement, la téléportation dans le dos de Bwipo, il me semble, tandis que les G2 tentent de prendre des kills. Mais regardez Bwipo qui va se jeter sur Reckless. Énormément de dégâts directement. Reckless se repositionne via un ult. Et Bwipo qui sort de la mêlée et qui croque. Reckless, il l'avale tout cru. Derrière, c'est Mikis qui est en difficulté. Le sidestep sur le sniping, mais il n'évitera pas les rafales extrêmement effilées de la Taliyah de Selfmade. On va beaucoup trop loin du côté de G2 et on se fait punir sèchement par des Fnatic. Reckless ne s'est pas attendu à prendre autant de la part de Volley Trinité. Il l'a croqué comme tu l'as dit. On n'a pas flash du côté de Reckless. On va revoir. On commit tout sur Illisang. Peut-être un petit peu trop. Ultimate seulement niveau 1 de la Camille. Ça dure pas si longtemps. Illisang peut s'en aller. Il peut marcher. Il peut flash out surtout. Upset a les bonnes armes. Il peut fight. Et derrière ce fameux flanking. Pour le moment, on est bien du côté des G2. Mais là, sur le timing hookshot de Wunder. Regardez parfaitement. Et les dégâts de Il l'a bouffé. Il l'a bouffé. Et Caps qui a pas mis un astropong de tout le play. Tout à fait. Au passage. Parce que normalement il aurait quand même dû mourir dans cette histoire. Mais Caps c'était un peu trop court, j'ai l'impression, au début. Catastrophe pour les G2. On a déjà les mythiques du côté de la Taliyah, du côté du Volley, qui fait des dégâts absolument phénoménaux. On a le mythique aussi pour Aphelios, on attend le mythique évidemment sur Niski, mais bon, il est en 2-0-2, ça ne devrait pas tarder, et les G2 qui continuent ici de jouer de l'avant, de jouer sur le top side. Mais bon, on a la défense côté Fnatic, et là, premier problème, pourquoi Aphelios et Azir sont sur la même lane? C'est surprenant, c'est pas forcément optimal. Je te rejoins, il vaut mieux se partager un peu les ressources là, du côté des Fnatic. Mais qui pull cette Herald? Il arrive pas au tolaping. Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. Oh, c'est dur. Ce move là a été vu par des centaines de milliers de personnes. Et dans ta game, quand tu fais ça, t'es en PLS. Ouais,
Puis bon, quand tu penses qu'il y a 7 millions de personnes sur Terre, C'est fou, des centaines de milliers, c'est fou. c'est insane. C'est juste insane. Attention, qu'est-ce qui est en train de se passer? La Bwipo. whip. Alors, il a un ult à whip. Il a un ult. Très bon timing de la part de Bwipo, mais les G2 ne vont pas. Encore un Astropong qui loupe du côté de Caps, mais il prend le kill à l'auto-attaque. Et la Lilia qui tombe dans cette histoire. Jankos qui tombe. Oh, c'est terrible quand même, les G2 qui trade kill alors qu'ils sont 4 sur un joueur. N'a pas assez tanké la tourelle, il a commencé à l'ultimate, du coup c'est Jankos qui se fait un petit peu surprendre, qui prend l'aggro, qui prend beaucoup trop de dégâts. Et sur la mid lane du côté des Fnatic, on enchaîne, on ne perd pas de temps, on va faire tomber la T1. Tout ça pour un petit kill du côté des G2 qui en plus a été trade even par Bwipo. Pas du tout worse, la T1 top lane aussi qui tombe. Écoute, les G2 sont perdus. Et ouais, G2 qui se perdent un peu, on a l'impression sur la carte, et c'est suffisamment étonnant pour le souligner, je pense. Et le bilan des golds, il est sévère pour Wunder sur la top lane, il est sévère pour Jankos dans la jungle. Ça va pour Caps. Et ça va pour Reckless Ça aussi. va pour Reckless aussi, qui est pas trop mal revenu finalement. Une vingtaine de CS, un tout petit peu plus de 20 CS de retard pour Reckless. C'est ok pour lui. Et on veut aller farmer Bwipo. C'est l'objectif des G2 actuellement. Il y a une cible sur le dos de Bwipo, on essaie de le trouver ici, mais Bwipo qui joue bien pour le moment, qui est relativement safe. Attention à la bulle de Caps qui serait dévastatrice ici. Il attend tranquillement Elisang, il aura une lanterne. Et on évite le piège tendu par les G2 qui perdent du coup encore beaucoup de temps. Caps de retour sur la mid lane. Alors qu'est-ce qu'on veut faire du côté des G2 là pour revenir dans ce match? 3000 gold de retard. Bon, il faut réussir à donner des ressources à Reckless. Du côté de la Camille de Wunder, comment ça se passe? On a l'impression que les duels contre le Voli sont compliqués. Voli qui est vraiment un excellent dueliste quand même, parce que c'est un champion qui arrive à shutdown des Renekton, des Camille. Oh, Jankos. Il a une plante, il essaye, Oui. il va falloir la prendre. Oh, le loup. En fait. Il embarque le loup. Il a embarqué le loup avec. 3ème dragon pour les Fnatic. 3ème dragon, et c'est une map infernale, Chips. Donc c'est surtout sur leur champion, c'est une map qui a une énorme valeur. Wunder tout de même qui trade sur la carte. Bonne présence d'esprit du côté des G2 de prendre cette T1 sur la top lane, de récupérer des golds, d'attendre un petit peu. Par contre, le 4ème dragon, ils seront obligés de le fight, et seront-ils prêts? Eh bien écoute, ça va être difficile, mais on n'aura pas le choix du côté des G2 parce que laisser un Azir avec l'âme infernale, Une Talia, c'est pas possible. Aphelios, c'est 3 champions, tu ne peux pas te le Ils permettre. font trop de dégâts. Ouais, G2 directement en position de comeback dans ce match. En tout cas, ils doivent tenter le comeback parce que est-ce qu'on y est? Non, je ne pense pas, pas encore. Ça, je Très t'avoue loin. Que par rapport à la game, j'aurais pu penser qu'il y avait plus que 2 cagoles d'écart. C'est pas tant que ça. Non, En non. vrai pour G2, au vu de la partie, certes les 3 dragons sont très pénalisants, mais ils peuvent tout de même tenir. Actuellement Upset est sur un spike 2 items avec les bonnes armes, donc du côté Fnatic on va vouloir enchaîner. Et est-ce que du côté Fnatic, on tenterait pas un Baron Nashor très tôt dans la partie? Talia, Aphelios sont 2 champions qui le taffent très très bien. Et du côté de G2, actuellement on joue bot side, on a Caps qui est bloqué sur la bot lane sans téléportation. Il faut prendre avantage de la situation pour les Fnatic. Et même Azir, c'est vraiment bien Ça va pour prendre le baron. Écoute, la question se pose franchement. Moi je l'aurais déjà start je pense. Qu'est-ce qu'ils font les G2? Ils veulent couvrir, mais enfin, a priori, c'est pas la Zoé qu'il faut couvrir, c'est pas elle qui va aller side de très loin, c'est la Camille qu'il faut couvrir si on veut faire ce genre de choses, non? Tout dépend, j'imagine qu'ils veulent permettre à Caps de push pour revenir sur la mid lane, mais voilà, les Fnatic ne sont pas dupes. Caps et bot lane, il n'a pas de téléportation, Ah les oui, G2 bah oui, jouent bot oui. side, le Baron Nashor il est engagé et il va tomber super rapidement. Il est bien ce mouvement des Fnatic et les G2 C'est si obvious. qui sont hyper naïfs quand même sur ce mouvement. On a voulu accompagner Caps, mais cette Zoé, elle a pas vocation à aller très loin en side. Et Fnatic, il sécurise ce Baron Nashor. Attention, peut-être un catch ici. Elisang, est-ce qu'il vaut pas mieux reset dans ces conditions? L'arrivée de Wunder également qui sécurise le kill sur Elisang, qui évite la poussée, mais derrière Bwipo qui smash. Les G2, double kill pour la Bwip. Et attention à la douce berceuse de Jankos. Niski en flanc, qui va pouvoir trouver Jankos. La partition impériale, il le sert sur un plateau d'argent à ses coéquipiers. Caps ne peut rien faire.
Cap saisonné pour le moment, on essaie d'enchaîner les Astropunk, il a un flash, pourquoi pas, ça connecte sur Upset, ça fait tout de même de très bons dégâts, mais les G2 qui laissent un Nashor gratuit ici, qui vont chase maintenant, attention Caps, attention à la punition de Selfmade. Oh mon dieu, l'arrivée de Reckless également qui flash, qui part son play. Et Reckless qui va prendre un kill, mais qui se donne au milieu des Fnatic. Et les G2 en peine, en souffrance, Bwipo qui charge, qui attrape Caps, qui est en train de l'exploser, Caps tente de gagner du temps, ça ne passera pas, Wunder qui TP pour essayer de soutenir son mid laner et ça ne donnera rien, lui aussi pourrait peut-être s'offrir, quoique Mikix est là en backup. On va temporiser pour les G2, mais là ça y est, c'est le break qui est fait du côté des Fnatic, plus de 6 K gold d'avance, ils vont back en plus, ils vont acheter des items, et la game du côté des G2, j'ai l'impression qu'on n'est plus dedans. Comment un Nashor a-t-il pu partir aussi gratuitement? Et derrière ils offrent en plus le fight, ils offrent des kills aux Fnatic. Bon hook de Hylissang, on essaye de contre-attaquer. Malheureusement la Zoé de Caps n'est pas du tout là, c'est un pur et simple 4 contre 5. On rate en plus le missile du côté de Reckless au début de l'action. Wunder va beaucoup trop loin et se fait punir par un Bwipo dominant. Bwipo qui a faim après cette fait solo kill très tôt dans le match. Il veut être considéré comme le MVP de la rencontre et franchement, vu cette teamfight, je ne serais pas choqué. Je ne serais vraiment pas choqué par un MVP pour Bwipo. En termes de MVP, je pense que Selfmade et Nisqy toquent très sévèrement aussi à la porte actuellement. Nisqy a fait de très bons plays, il est en 2-0-5. Mais bon, attendons, le match n'est pas terminé. Le match n'est pas terminé, bien sûr. Les G2 qui tentent de courir après les golds, de courir après le score, mais les Fnatic sont loin en tête désormais dans ce match. Upset. Et la Zoé. Upset Ange Gardien. Ouais, très prudent, Upset. On veut pas mourir, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas? Parce que du coup, il va être super dur à shutdown. Ah, ils ont déjà les dégâts. Hein. G2, c'est une composition relativement squishy, hormis sur Alistar qui est pas du tout bien dans sa partie, donc il va pas tanker longtemps du tout. Actuellement, Mikix. Il n'y a pas besoin de plus de dégâts, juste besoin de résister. C'est pareil pour Nisqy. Avec le Zonia et avec la composition des G2, comment on fait? Bah on essaye de jouer ce dragon, mais on se fait outplay sur la carte. Les Fnatic ont pris le push mid. Et maintenant on est obligé de fight, puisque sinon Fnatic va terminer la game en fait. Et ouais. Ah ouais, faut reset là les gars, non? Ah non, ils vont prendre le dragon, Ok, ils trade inhib contre dragon. Ils trade inhib contre dragon. Bon bah ok, oui, non mais en fait oui, hein, je pense que... Ouais. C'est... Par contre, il faut réussir à s'enfuir maintenant. Je pense que c'est ok de perdre un dragon, enfin, de perdre un inhib mid, mais il faut s'enfuir, je te rejoins. Les Fnatic. Ok, Mikix est là pour offrir peut-être un couloir de repli. Attention Wunder. Hylissang qui s'avance, qui dodge tous les skill shots ici. Est-ce qu'il va flash in? Non, tout de même. C'est un fou furieux, mais ça passe. Quoique, on verra à la fin, mais oui. Wunder qui est tombé. La partition impériale sur esquivé. Et derrière, on se retourne, mais très bon réflexe de Nisqy qui utilise sa stase et se met en sécurité. Selfmade qui n'interceptera aucun joueur des G2 ici. Caps qui tente. Mais Hylissang, il dodge tout. Il dodge absolument tout. Caps n'arrive pas à le toucher dans cette game. On essaye de chase ici, mais il n'y a rien à faire. Upset a les bonnes armes. Il a... Oh, et quand on disait qu'il ne touchait rien, il touche au but et il fait toucher, il fait tomber Hylissang. Est-ce qu'on peut continuer sur Upset? On a envie du côté de Caps, j'ai l'impression, mais on prendra beaucoup de dégâts. Il y a Nisqy encore une fois. On veut trop se battre. Caps, ça touche sur Upset. Oh, Upset qui doit sidestep, qui ne sera pas bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Cette bulle était fourbe. Et pendant ce temps-là, on a Bwipo qui push au top. Ouais. Reckless qui farm au mid. Cette game est très étrange. Et pour le moment, elle est largement en faveur des Fnatic. Ouais, Fnatic toujours bien devant. Et le prochain dragon n'est pas si loin quand on y pense. Et ce sera déjà une nouvelle épreuve de force pour les G2. Les G2 qui vont pouvoir récupérer... Là, il faut tout laisser à Reckless sur la mid wave. Il faut qu'il farm, il faut arriver aux 3 items rapidement pour le carry AD des G2. Il y a un Baron Nashor aussi dans une minute, il faudra le jouer du côté des G2, on ne peut pas forcément se permettre d'en laisser un second passer. Est-ce qu'on peut se permettre de le contester? Il y a 2 niveaux d'avance actuellement pour Selfmade qui vient de sécuriser un Rabadon, 2 niveaux d'avance pour Nisqy, 1 niveau d'avance pour Upset. Je vois mal comment on fight, il va falloir temporiser, donner des ressources à Reckless comme tu l'as dit. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? On va voir. Caps a commencé à s'ajuster un peu, j'ai l'impression, au niveau de ses skill shots. Mais il va en falloir plus
de sa part. Le Horizon Focus est disponible pour Caps. Il faut mettre des one-shots pour le millénaire des G2, mais est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il a les dégâts pour ça? Natalia Rabadon, j'avais pas vu Fast Rabadon, on en voit peu. Et c'est self-made. Il va directement là dans les bulbes où il y a le plus de dégâts et c'est celui-ci très certainement. 3 items du côté de Reckless, enfin un item de sécurisé pour Mikix aussi. Et du côté des Fnatic, on utilise le disque solaire, on contrôle la midwave pour très certainement un fast Baron Nashor. Listan qui tente le grab. Ouais, est-ce qu'on peut follow up derrière? Ouais, un peu de poke de Caps. Ça manque un peu de dégâts effectivement pour Caps. Astropong quasiment max range sur self-made qui full AP, même pas midlife. Ah, il n'a pas encore 200 CS Caps. Le farm des midlaners qui a un peu passé à la trappe avec tous ces mouvements. On défend le Baron Nashor pour le moment du côté des G2, ou plutôt on se fait plus ou moins fixer parce qu'on perd beaucoup sur la top lane. Voilà Caps qui va venir récupérer un petit peu de farm. Je pense qu'il regrette son choix de ne pas prendre de téléportation sur la mid lane dans cette game en l'occurrence. Et les Fnatic, encore une fois, bon travail de vision. Attention tout de même, il y a une ward sur Niski, sur self-made, donc on a l'information. Cette ward, c'est une catastrophe pour les Fnatic. Illisang qui est un peu seul pendant que ses coéquipiers tentent de faire le Baron Nashor. Illisang qui va tomber, isolé. Attention à l'arrivée de Bwipo. Wunder un peu seul dans la mêlée. L'arrivée de Mikix qui trouve un Springman pulvérise absolument monstrueux. Et Bwipo pendant ce temps-là, dans la backlane, qui tente de survivre, qui trouve Caps. Bwipo toujours vivant, mon dieu. La quantité de shield, Bwipo qui va survivre. Et regardez, qui débarque, c'est self-made. Très bonne stats de Jankos, mais ça ne le sauvera pas. Un nouveau kill pour les Fnatic qui poussent et qui vont tenter d'en terminer. Quel fight de Bwipo 1 contre 3 qui a temporisé le monde ici. Et pendant ce temps-là, on va essayer de terminer la partie côté des Fnatic 4 contre 2. On n'a pas forcément de push, on n'a pas de flash, on n'a rien pour Reckless et pour Caps. Et regarde, Reckless attend à la base. Il n'essaye même pas de défendre, il laisse les Fnatic rendre cette victoire. J'ai l'impression. Et les Fnatic qui s'imposent dans ce classico. Eh bien. Et ça célèbre forcément. C'est pas une petite victoire face au rival de toujours, les G2. J'aurais aimé qu'il soit sur scène et qu'il la petite session de handshake. Ça aurait été pas mal. Mais déjà, la petite session interview après peut être pas mal. Ça peut mettre extrêmement bien. Tu l'as dit, oui, on attend de voir qui va être interviewé du côté des Fnatic, mais quel match de leur part. Ça commençait pas super bien, mais ça a toujours été l'équipe qui a pris l'initiative. C'est ça, ils vont tout le temps de l'avant pendant toute la partie, que ce soit en phase de lane, que ce soit après, self-made aussi au bon endroit, au bon moment. Niski a fait... Enfin, tout le monde a bien joué du côté de Fnatic globalement. Upset a été très solide sur les appuis, la DPS, il est pas mort de la game. Ils ont juste snowball. Et du côté de G2, il y a des petites questions qui vont se poser. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette game, notamment autour du Baron Nashor? Laisser le premier Nash d'une game aussi gratuitement avec seulement 2 KO de retard. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en LEC, c'est une grossière erreur. Je te rejoins. Écoutez, restez avec nous, on va débriefer de tout ça en plateau d'ici 1 minute 30. Voilà, il y a des choses à dire sur ce match et on attend l'interview, bien sûr. On va voir ce qui va être dit à ce niveau. Mais les Fnatic sont là cette année pour contester les G2 malgré le départ de Martin Reckless Larsson. Eh bien, il semblerait que pas mal de choses soient possibles. Bref, le LEC c'est fou. À tout de suite.